Bonjour. Hello. Hola. Marhaba bikoum. Sur le fil, Le podcast d'actu de l'AFP. des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Futur, Essin, Miamao, en moins d'un an, ces nouveaux clubs de musique électronique ont fleuri à Paris et la vie nocturne y semble plus vive que jamais. Pourtant, au tournant des années 2010, faire la fête à Paris était synonyme de galère. Clubs qui ferment, événements annulés, problèmes de voisinage, le bruit est étouffé, la fête se meurt. Mais le cri du cœur de milliers de professionnels de la vie nocturne, largement relayé par le public, pousse la municipalité à se saisir de cet enjeu. La nuit devient un objet politique. Depuis, le monde de la fête dans la capitale a connu un renouveau marqué par l'essor des scènes techno et électro. Retour sur 15 années qui ont transformé la nuit parisienne. Un sujet préparé par Madeleine Deblic. Sur le fil. Un vendredi soir, le long du canal Saint-Martin, j'ai demandé aux passants, pour la plupart jeunes, ce qu'ils pensaient de la vie nocturne dans la capitale. La réponse était unanime. Il me plaît beaucoup, il y a énormément de choix et surtout l'ambiance en soirée est délicieuse. Je trouve que les gens sont hyper de bonne humeur, c'est hyper facile de créer du lien. C'est incroyable. J'adore. Ça fait pas longtemps que je suis à Paris, mais j'adore ça, ouais. Il y a 15 ans, le tableau était bien moins enjoué. Dans les années 2010, les soirées se font de plus en plus rares. La loi interdisant la cigarette en intérieur propulse les clients des bars sur les trottoirs. Les voisins s'agacent, la police verbalise. Les annulations d'événements et les fermetures de clubs s'enchaînent. Témoin de l'effondrement de la vie nocturne parisienne, Éric Labbé, un disquaire du 4e arrondissement, décide de sortir du silence. Au lendemain d'un nouvel événement annulé à la dernière seconde pour des problèmes de préfecture et de voisinage, j'ai pris ma plume et j'ai écrit ce texte. La pétition « Paris, quand la nuit meurt en silence » est lancée. La loi du silence généralisé qui s'abat sur nos événements et nos lieux de vie est en passe de reléguer la ville-lumière au rang de capitale européenne du sommeil. Plus de 12 000 signatures sont récoltées, à une époque où les pétitions en ligne sont bien moins répandues. La quantité de personnes qui l'ont signé, elle est bien au-delà des professionnels. Le public s'en est emparé. Donc le truc a très vite pris une grosse envergure. Du coup, l'impact a été assez fort. Très vite, les médias s'en sont emparés. Et très vite, les pouvoirs publics s'en sont emparés. Et tout ça a fait que la nuit est devenue un objet politique. Ça a été un moment de politisation très fort qui a été assez bien mené par certains acteurs qui connaissaient pas mal de monde en fait, dans le milieu de la nuit. Myrtille Picot est chercheuse au CNRS et autrice d'un ouvrage de sociologie analysant les transformations des scènes musicales contemporaines de Paris et Berlin. La mairie de Paris, en fait, s'est saisie de ce moment-là. Donc, il y avait déjà des réflexions en amont, mais elle s'est saisie de ce moment et de cette pétition pour aussi essayer d'investir ces questions de la nuit d'un point de vue de politique municipale. Plus question de réprimer la fête, mais plutôt d'accompagner son développement. La ville de Paris organise des états généraux de la nuit et nomme un adjoint en charge de la vie nocturne. Effectivement, il s'agissait, je pense, au tournant des années 2010, de ne pas devenir Paris la ville-musée. C'était surtout ça, c'était lutter contre cette idée qui aurait un peu ramené une sorte de vieillissement, de ringardisation par rapport à d'autres métropoles européennes qui bougeaient plus sur ces questions-là, comme Barcelone, Berlin, Londres, voilà. Et le renouveau de la vie nocturne parisienne est porté par un genre musical, la musique électronique. Des clubs techno et électro fleurissent partout dans la capitale et sa proche banlieue, pour le plus grand bonheur d'un public en quête de liberté. J'ai rencontré Maël, Emma et Loïc sur le canal Saint-Martin, juste avant leur soirée. Ils ont tous les trois la vingtaine. Les soirées tech, c'est hyper inclusif, venez comme vous voulez, personne ne vous jugera. Mais on oublie tout, on tape du pied et on le sent dans notre corps, quoi. Pour moi, c'est un symbole de liberté. Symbole de liberté, symbole anticapitaliste aussi, dans un monde productiviste. Auparavant concentré dans l'ouest et le centre de la capitale, l'épicentre de la fête s'est déplacé vers le nord, dans le quartier de la Villette. Donc nous, on est avec Lolo, on est Team Villette. Lui, il est connu comme le requin de la Villette. Moi, je suis le dauphin de la Villette et souvent on traîne là-bas et il y a une concentrée de teufs qui nous sied à merveille. Beaucoup de lieux se sont implantés à la Villette parce que c'est un endroit qui est très central. On est toujours dans l'hypercentre, on n'est pas au-delà du périph', mais qui est beaucoup moins dense démographiquement et que du coup, il y a un peu moins de problèmes de voisinage. Donc ça fait qu'on a un parti district à Paris qui n'a jamais existé auparavant.
L'essor de la musique électronique transforme aussi l'esthétique de la fête. Fini le tape à l'œil, on s'inspire du minimalisme et de l'atmosphère industrielle berlinoise. La scénographie est léchée, le clubbing revêt une dimension artistique. Devant l'entrée du Club Essin, une file d'habitués s'apprête à s'engouffrer dans cette ancienne caserne de l'Est parisien pour une nuit de danse sur de la musique électro. Le club avant-gardiste, qui a ouvert ses portes au mois d'octobre 2024, a déjà un public de fidèles, convaincus par la proposition musicale et l'atmosphère bien particulière du lieu, qui n'accueille pas plus de 400 personnes. Jean, 21 ans, est un habitué du club. L'intérieur d'Essin, c'est assez brut. Ça se passe dans la lignée des premiers clubs allemands, genre Trésor, Berghain, etc. Donc c'est-à-dire c'est que des murs en carrelage. Il y a 2 gros panneaux lumineux de part et d'autre de la salle et c'est tout. Et c'est pas des lumières genre laser qui bougent de partout, c'est juste genre des sources de lumière qui changent de couleur de temps en temps. Donc c'est ultra minimaliste sur la déco et tout. Et par contre, il y a une pièce centrale qui est pour moi une œuvre d'art de génie. C'est le DJ Boost, du coup le deck sur lequel le DJ joue, qui est une pièce sur mesure lumineuse qui est parfaite là. En vrai, qui est trop belle là. Brice Couder est le fondateur et directeur artistique d'Essin. On a une particularité, c'est que la plupart des clubs en France travaillent avec des promoteurs. Donc, ils travaillent avec des promoteurs qui, eux, vont choisir les artistes qui vont jouer. Nous, on travaille avec 0 promoteur. On fait toutes les programmations nous-mêmes pour garder justement un fil rouge. Donc, mon travail, moi, et la majorité de mon travail, c'est de choisir quels artistes vont jouer tous les soirs. On n'est pas là pour faire une machine à fric. On est là pour se faire plaisir et pour faire le club parfait. Ce qu'on n'arrivera jamais à faire. Mais l'idée, c'était ça dès le début, se dire qu'est-ce que c'est un club parfait. Donc déjà, c'est le club où nous-mêmes, on a envie d'aller tous les week-ends et quand on y est, on est bien. Donc le sound system, parfait. Donc on a cassé les murs, on a mis des pièges à son pour que l'acoustique soit parfaite. On a été à un niveau technique qui était assez poussé. L'accès à Essin est payant. Un prix fixe pour toutes les soirées, 20 €. Et dans d'autres clubs électro de la capitale, les tarifs peuvent rapidement monter à 30 € la soirée. La chercheuse Myrtille Picot revient sur ce phénomène. En fait, avant, on avait une économie qui tournait beaucoup aussi sur la consommation de boissons. Et en fait, avec le passage vers la dimension plus artistique, on a une économie qui s'est rapprochée de l'économie du concert, donc payer un billet. Un nouveau modèle économique qui conduit à l'exclusion d'une partie du public. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, les clubs parisiens, notamment avec cette insistance sur la dimension plus artistique, etc., sont moins ouverts socialement qu'ils ne l'étaient par le passé et qu'on assiste, ce qui est un phénomène qui va globalement avec la transformation de la sociologie parisienne, à des publics qui sont beaucoup plus dotés en capitaux culturels et économiques que c'était le cas dans le passé. Et donc, pour moi, les musiques électroniques, techno, etc. à Paris, leur développement est aussi lié à leur appropriation par certains groupes sociaux beaucoup plus dominants qui ont contribué à l'essor de ces musiques et à leur pérennisation dans des espaces fermés, dans des clubs dans Paris. Mais avec ce renouveau de la vie nocturne parisienne, un nouveau public est touché, les touristes étrangers. Avant, Paris était considéré comme ville-musée. Maintenant, on y va pour faire la fête, à l'instar de Berlin ou de Londres. Les fans de musique électronique se rendent dans la capitale française pour découvrir les nouveaux lieux, les artistes émergents. On a plein de gens qui prennent des billets d'avion pour venir sur certains événements, quoi. C'est arrivé plein de fois, des gens qui viennent, qui ont acheté leur pré-vente et qui viennent pour un événement spécialisé pour voir le club, quoi. Et ça n'arrive pas qu'à Essin. Selon les derniers chiffres de la ville de Paris, la part des touristes se rendant à Paris pour sa vie nocturne a plus que quadruplé, passant de 4% en 2014 à 18% en 2020. Même s'il est impossible de trouver un chiffrage récent et précis du nombre d'établissements de nuit de la capitale, la politique de développement de la vie nocturne semble avoir porté ses fruits. Tout ça fait qu'aujourd'hui, Paris est sans doute une des villes d'Europe où la nuit est la plus excitante, très clairement. Pour les fêtards de 2009, c'est le jour et la nuit. La nuit va tellement mieux à Paris en 2025 qu'en 2009, c'est vraiment très 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 clair. Elle est plus excitante, elle est plus funky, il y a plus de propositions, il y a plus de diversité. Là, c'est la fin de la soirée, c'était archi cool. Le son, il était vraiment trop bien. Il y avait une trop bonne osmose entre le DJ et le public. Je me suis régalé et voilà, je vais rentrer heureux chez moi ce soir. C'était super cette soirée, je conseille. Mais là, il est temps de rentrer dormir. Bonne nuit l'AFP.